Alors, bon samedi, l'armée XRP XLM. Rapidement, n'oubliez pas, je vous enverrai jamais de message en privé. Si vous voulez me parler, vous m'envoyez un message de votre côté. Comme ça, vous êtes sûr que vous parlez le bon Alpa 96. Pas long, hein? Trump avait dit à Maduro de checker ses arrières. Maduro a essayé de faire une entente pour essayer d'avoir de l'amnistie ou d'amener ses 1000 généraux avec lui pour essayer de leur sauver le derrière à eux autres aussi. Oubliez pas une chose, voici la photo de l'arrestation de Maduro. Là. Okay, ça s'est fait cette nuit. Encore une fois, des frappes stratégiques. Okay? Aucun soldat américain a été tué ou même blessé en tant que tel. Ça s'est fait en quelques heures. Quand je vous dis que, quand les gens me disent « Moi, mais regarde, tu vois, Trump s'en va en guerre », il n'y a pas de guerre. L'Irak, ça a pris quelques heures, réglé, pendant la nuit. Maduro, Venezuela, quelques heures, c'est réglé. Vous comprenez? La différence entre vos politiciens, vos démocrates ou républicains, vous le savez, moi, je ne suis pas d'un côté ou de l'autre, là. Eux autres veulent des guerres qui finissent jamais parce que, dans le fond, c'est du blanchiment d'argent, comme l'Ukraine, comme Israël avec la bande de Gaza et tout ça. C'est du blanchiment d'argent. Tout ce que c'est du blanchiment d'argent. Aussi simple que ça. Trump, ce qu'il fait, c'est pas des guerres. C'est des frappes stratégiques, se débarrasse des criminels, se débarrasse des cartels, parce qu'oubliez pas, là, Maduro, en 2020, Trump l'a inculpé. Hein, il a été inculpé aux États-Unis pour cartel, pour être le patron, le kingpin du cartel au Venezuela. OK? Donc, là, ils ont été le chercher. Ils ont demandé l'extradition. C'est clair que Maduro n'allait pas se livrer lui-même aux Américains. Donc là, je vous fais des vidéos sur ce sujet-là depuis un bon moment. La gauche va vous dire complètement le contraire, que là, Trump a attaqué, il est parti en guerre et tout ça. Rien de ça est vrai. Regardez à Miami, regardez partout dans des pays à travers le monde où ce que vous avez la population vénézuélienne. Regardez au Venezuela en tant que tel. Il n'y a pas de guerre aujourd'hui, là. Les gens sont dans les rues, célèbrent la fin du régime de Maduro, OK? C'est un dictateur. Celle qui a vraiment gagné les dernières élections au Venezuela, Maria Corina Machado, OK? C'est elle qui va prendre la tête du Venezuela, qui va remplacer le président Maduro, le dictateur en tant que tel. Vous savez très bien que Machado, elle a été pro-Trump, bien sûr. Donc, c'était pas, dans le fond, au bout de la ligne, c'était une intervention policière pour arrêter Trump. OK? Le Venezuela a demandé à Trump de faire ce qu'il a fait. C'est toujours comme ça. Nigeria, même chose. Les frappes stratégiques que vous avez eues, qui ont détruit un encampement de terroristes qui tuaient des chrétiens à coups de milliers, le Nigeria a demandé à Trump de faire une frappe, de se débarrasser des terroristes. OK? Trump vous l'avait dit, l'année passée, il a mis le cartel vénézuélien comme des terroristes. Les gens, comme je vous ai déjà dit, 25 000 Américains pour chaque bateau qui est descendu, qui en a environ une trentaine. Pour chaque bateau, c'est 25 000 Américains, des vies qui sont sauvées à chaque année. OK? Donc là, c'est réglé. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas quoi que ce soit. C'est une frappe stratégique. Ils ont aidé la police justement à ramasser Maduro et sa femme aussi. Ils sont extradés aux États-Unis et Maduro va être jugé à partir de là. C'est le kingpin, c'est le patron des cartels en tant que tel. Et là, vous avez le Colombien, lui, qui est pas trop nerveux, le Petro, là, le président de la Colombie, que lui dit qu'il est pas trop nerveux ou quoi que ce soit. Je suis désolé de vous dire ça, mais regardez bien ce qui va se passer dans les prochaines semaines, probablement. La Colombie, c'est le même principe, avec la cocaïne qui sort de la Colombie, qui vient aux États-Unis. Puis on sait très bien que Petro, lui, au bout de la ligne, en fait partie, pareil comme Maduro en fait partie. OK? Ils sont contrôlés par les cartels. Cartel, maintenant, pour Trump, c'est tous des terroristes. Donc, a le droit d'utiliser l'armée pour se débarrasser des terroristes. OK? Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas quoi que ce soit. Regardez, là, tout le monde dit, ouais, mais la Chine, les Russes vont protéger Maduro. C'est-tu passé quoi que ce soit? Non. Pourquoi? Parce que Poutine et Xi Jinping travaillent avec Trump pour se débarrasser du Deep State, OK? Et l'argent qui sortait, l'argent qui rentrait au Venezuela était une rentrée d'argent importante pour le Deep State, pour le cabal, pour les mondialistes, OK? Maintenant, vous avez l'Ukraine. J'ai dit, l'Ukraine, c'est juste une question de temps. L'entente est déjà prise entre Trump et Poutine.
Il reste juste Zelensky, mais là, Zelensky, de son bord, lui, il retarde parce qu'ils veulent une guerre absolument avec l'Ukraine, avec les Russes, OK? Parce que c'est tout ce qui leur reste pour blanchir de l'argent. Les mondialistes sont en train de manquer d'argent, là, OK? C'est juste une question de temps avant que vous voyez tout le système s'effondrer. 2026 est l'année pour tout ça. Trump a placé ses pions en 2025, 2026 maintenant. Regardez bien le résultat de ce que Trump a placé, OK? Donc là, Maduro, rendu aux États-Unis avec sa femme, va être jugé parce qu'il a été inculpé, lui, en 2020, justement, pour trafic de drogue. Il était carrément le patron du cartel. Et là, va être jugé. A essayé de prendre des ententes avec Trump. Trump ne voulait rien savoir parce que lui, sauver des gens qui a tué des Américains, il n'y a pas d'entente qui se fait. OK? Donc là, c'est réglé. Ils ont été cherchés. Ils l'ont extradé aux États-Unis. Il va être jugé aux États-Unis. Il va être en prison pour pas mal le restant de sa vie, d'après moi. All right? Fait que, n'oubliez pas que les patriotes sont en contrôle, puis j'espère qu'il y a quelqu'un qui vous a dit que vous aimez mon Dieu. Parce que je vous aime. Passez une belle fin de journée.